Des trappeurs, des indiens, des flingues, des colons paumés, un Jésus en manteau de fourrure et des silences plus lourds qu'un hiver dans le Montana. Ouais, j'ai maté pour toi American Primeval, mini-série Netflix en 6 épisodes, western sale et furieux signé Mark L. Smith à qui l'on doit déjà The Revenant, et réalisé par Peter Berg, Friday Night Lights, Lone Survivor et j'en passe. Et crois-moi, ça transpire la poudre, l'obsession du réalisme. C'est un peu 1883, dont je te parlerai, mais sans la tendresse. C'est The Revenant, mais plus choral, plus halluciné et surtout plus nihiliste. L'histoire se déroule en 1857 dans un Ouest encore flou, sans code, sans frontières claires et surtout sans loi. On y croise des colons désespérés, des fanatiques religieux, des trappeurs hantés, des tribus indiennes qui tentent de survivre et des enfants sans langue. Et au milieu, un vétéran paumé incarné par Taylor Kitsch qui traîne une gueule de chien battu sous testostérone et qui tue mieux qu'il ne parle. Le rêve américain, pas vraiment encore là, juste la violence et la survie, tuer ou être tué. Taylor Kitsch est juste parfait, taiseux, nerveux, abîmé, il joue comme si chaque mot coûtait une cicatrice et autour de lui des visages puissants. Betty Gilpin, toujours géniale, campe une pionnière charismatique et borderline. Shea Whigham joue comme toujours un mec dangereux en sourdine et les seconds rôles sont tous marqués, physiquement, moralement. Il y a des femmes qui se battent, des enfants qui fuient, des hommes qui prêchent et torturent. C'est pas un western héroïque, bien au contraire, c'est une descente. Peter Berg filme au plus près. Caméra à l'épaule, lumière naturelle, boue sur la lentille. Pas de glamour, pas d'esthétique poseuse, du brut, du froid, du fer. Chaque scène d'action est courte, sale, confuse, mais dans le bon sens. Et surtout sensorielle. Tu entends les souffles, les sabots, les os qui craquent. La lumière est grise, terne, tremblante, comme si le soleil lui-même refusait de regarder ce qui se passe. Et quand ça devient mystique, parce que oui, parfois ça part en rituel ou en hallucination, c'est toujours ancré dans la douleur. Elle est pas mal? Ouais. On requait ou pas? Ouais, on requiert. Super Michel. Allez, on enchaîne cool chaîne. Alors bien sûr, tu vas penser à The Revenant, évidemment, pour la sueur, les ours et la survie. Deadwood pour la sauvagerie morale, Apocalypto pour la tension animale. Bone Tomahawk pour les séquences de violence glaçante et même un peu la colère de Dieu quand ça vire au délire mystique en pleine nature. Mais ce qu'American Primeval apporte de nouveau, c'est sa manière de tout raconter en creux. Il n'y a pas d'exposé, pas de bons, pas de méchants, juste des gens qui s'entrechoquent dans une terre sans règles. Alors ça parle de quoi vraiment American Primeval? De l'Amérique, mais pas l'Amérique mystifiée, l'Amérique violée à la naissance. Ça parle de religion comme arme, masculinité comme poison, terre promise comme piège, et ça te rappelle que la nation la plus puissante du monde a commencé comme une rumeur sanglante entre les arbres. Alors est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non, mais c'est tout sauf poli, et ça c'est cool. Certains trouveront ça trop glauque, d'autres trop lent, trop cryptique, mais c'est pas une série pour plaire, c'est une série faite pour gratter. Ça te reste sous la peau, ça pue la souffrance, mais ça te parle et surtout ça t'interroge. Alors si tu as regardé et que tu as aimé American Primeval, tu peux aussi aller vers bien sûr The Revenant, The Northwater, mini-série sous hypothermie morale, Hostile pour la tension psychologique, Bone Tomahawk encore pour le western cauchemar et Deadman pour le western existentiel fumeux. American Primeval, c'est pas une fresque historique, c'est un cri d'origine, une pulsion, un cauchemar fondateur, une série dure, belle, animale qui t'oblige à regarder d'où vient vraiment l'Amérique et à comprendre que le rêve, il s'est principalement construit sur un charnier. Voilà, c'était J'ai regardé pour toi American Primeval. Si t'as aimé cette chronique, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire c'est quoi ta série où personne ne parle mais tout le monde saigne. À très vite et d'ici là, n'aie pas peur des bois et peur de ce que les hommes y font. Et il faudrait que j'ai le clap avec moi. Alors. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on... Juste, tu fais pas juste le clap là, on refait pas ça parce qu'en vrai c'était très bien le dernier truc. C'est pas grave, franchement on en a pour 1 minute, on le refait et on y... Mais t'as raison dans l'absolu, mais pour que ça soit bien enchaîné.